Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite et probablement dernière vidéo sur le Xiaomi 17 Pro Max. Je vais vous parler du jeu vidéo et pour ce faire, je vous mets ici un petit gameplay que j'ai enregistré et je trouvais ça très intéressant. Écoutez, moi, je vais pas vous faire une vidéo qui passe par 8 chemins. Les amis, ce téléphone, il lag absolument pas. Bref, j'ai fait l'effort d'installer les jeux les plus gourmands sur le marché et clairement, bah, il n'y a pas à dire, ce téléphone ne lag pas. Et par rapport à ceux qui me disent que, selon ce qu'ils ont vu, le téléphone chauffe, bah franchement, moi, j'ai pas trouvé qu'il chauffait plus qu'un autre téléphone avec une telle puissance. Pourquoi? Parce que, en tout cas, sur tous les téléphones que j'ai eus, moi, personnellement, quand je mettais tous les settings au max, bah, ça chauffe un peu, mais pas de là à devoir déposer le téléphone tellement ça brûle. Et ce téléphone, c'est pareil, il chauffe, surtout sur Carrick Street. Carrick Street, c'est vraiment un jeu, purée, pouah, ça ça prend beaucoup de ressources et franchement, le jeu était hyper beau, hyper fluide. C'était vraiment une bonne expérience de jeu. Après, voilà, je pense qu'on a atteint un point où et j'en avais déjà parlé avec des gens dans, mes commentaires. En fait, aujourd'hui, ces processeurs, ils sont tellement puissants que sur des jeux proposés sur le Play Store, sur des Genshin Impact, sur des, je sais même plus comment il s'appelle le jeu que j'ai joué là pendant 20 minutes, Wuthering Waves ou un truc comme ça, j'ai rejoué à Crystal of Atlan. Bah, en fait, ouais, effectivement, c'est hyper puissant, mais bah, voilà, vous atteignez le max, en fait. Ça lag absolument pas et ce que je disais, c'est que ces jeux-là, de toute façon, sur Android, en tout cas, ils sont capés à 60 Hz. Donc vous profitez même pas, finalement de toute la puissance, même si je pense que les jeux sont tellement gourmands que peut-être ça ne monte pas à plus. Mais bref. Les amis, j'en profite déjà 2 minutes de vidéo et j'ai oublié de vous remercier, pour tous les commentaires. J'en profite, on m'a dit, je sais pas pourquoi, on m'a dit ça, on m'a parlé du fait que, le nombre de commentaires, ça n'avait pas de rapport avec la mise en avant des vidéos et cetera. Sachez que je m'en fous complètement. Je dis que ça aide beaucoup la chaîne, c'est une façon de parler. Quand je dis ça aide beaucoup la chaîne, oui, ça aide beaucoup la chaîne. Les vues et les likes et cetera, les commentaires, ça aide la chaîne. Mais, c'est pas parce que je vous demande pas de commenter parce que ça aide la chaîne. C'est vrai que peut-être que c'est mal interprété, mais je vous demande de commenter. Je me répète encore une fois, je suis désolé pour ceux qui regardent énormément mes vidéos et merci énormément à vous. Mais en fait, les commentaires, je les veux juste parce que j'adore, parler avec vous. C'est tout. J'adore avoir votre retour sur mes vidéos, c'est hyper essentiel pour moi et ça aide la chaîne parce que ça m'aide moi à continuer à avoir envie de faire ces vidéos. Parce que je vous l'ai déjà dit 10 000 fois, mais si demain il y a plus de commentaires, je vais pas continuer de faire des vidéos parce que je vais pas faire des vidéos. Moi, je fais des vidéos pour partager, ma passion, pour partager, ce que je vis et pas, juste pour faire des vidéos. Donc bref, voilà les amis, c'est tout pour ce sujet. Mais n'oubliez pas, voilà, de liker, toutes les vidéos chaque fois que vous tombez sur une vidéo, même si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo en entier les amis, c'est important, ça montre que vous êtes là. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, pareil, ça montre que vous êtes là. Les gens qui sont souvent là, je vous reconnais, je vous vois dans les commentaires et franchement, ça me fait extrêmement plaisir et surtout, bah, surtout venez sur Discord les amis. Venez sur Discord parce que c'est trop bien là pour vous dire, on est 10-20 en ligne et 125 déconnectés. Bref, c'est trop bien. On va continuer de faire des trucs ensemble les amis et puis, voilà, c'est tout pour cette partie. Je vais arrêter de faire du blabla tout le temps. Mais en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que, j'essaye un peu de meubler cette vidéo parce que j'ai envie de vous montrer le gameplay et il y a une partie qui est très intéressante, c'est parce qu'en fait, j'ai joué de, 16 de batterie jusqu'à la mort du téléphone, pour voir ce que ça donnait et je trouvais ça intéressant aussi de voir ce que donnait le téléphone quand il est en batterie faible. Et ben, figurez-vous que au niveau performance, il y a aucune différence entre, bah, entre un full batterie et un 15 un 4 un 3.
Par contre, j'ai commencé à ressentir des bugs, surtout sur, Wuthering Waves là, à 1. Mais alors, quand j'ai commencé à laguer, j'ai quitté le jeu et je suis reparti sur Carrick Street. Et là, truc de fou, alors je me suis juste baladé dans la ville et j'ai pu me balader pendant au moins, 5-6 minutes. Alors il y avait juste des petits glitches au niveau du son, ça sautait par moment, quand j'étais à 1, mais c'est tout. Et en plus, ce qui est top, c'est que le téléphone vous met un warning 30 secondes avant de s'éteindre. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça vous met un warning et ça vous dit, «Attention, votre téléphone va s'éteindre dans 30 secondes, pluguez votre téléphone». Ça, je trouve ça vraiment top. Mais bref, parce que j'en parle parce que je l'avais pas vu. Mais ouais, non, ce téléphone, il est fascinant. Niveau chauffe, franchement, les amis, pour ceux qui sont intéressés par ce téléphone pour le gaming, bah, il est génial. Franchement, c'est un excellent téléphone. C'est l'un des écrans les plus grands du marché, hein. Je le rappelle, on est à 6,9 pouces. C'est assez rare, hein, sur un téléphone chinois. Là, je vous dis, c'est vraiment que Xiaomi a souhaité copier Apple jusqu'au bout en intégrant un téléphone de la même taille que celui de l'iPhone 17 Pro Max. Mais c'est vrai que la majorité des concurrents, je pense à Vivo, je pense à Oppo, je pense bon, du coup forcément à OnePlus, etc., vont être sur le classique 6,78 pouces. Donc là, vous avez un écran qui est légèrement plus grand et bah, c'est top franchement. Alors, je voulais pas montrer là, de toute façon, je vous mets juste la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure, parce que voilà, c'est juste pour que vous ayez un background, mais c'est pas ça qui est important. Enfin, je pense pas que ce soit ça qui soit important. J'ai aussi testé hein, avec, hop, si je vous la montre ici, j'ai aussi testé. Bah attendez, je vais vous montrer. J'ai aussi testé avec cette manette et qu'est-ce que j'adore avec. Alors cette manette, elle est incroyable, mais ce que j'adore avec cette manette et ce téléphone. Attendez juste une seconde. Je le récupère parce que forcément il était en charge. Et en parlant de charge, les amis, regardez, je l'ai mis en charge il y a quelques minutes. Bon, je suis pas en 100 watts, je suis déjà à 11% alors qu'il était à 0 il y a genre, bah, quand j'ai commencé la vidéo, 7 minutes. Sachant qu'il s'est allumé entre temps. En fait, ce que j'adore, alors c'est dommage avec cette manette, malheureusement le module bloque un peu. Alors j'ai constaté que si vous le mettez de l'autre sens, hop, alors il bloque au niveau du module. Je sais pas si c'est recommandé, mais bref, c'est un peu dommage à ce niveau-là, enfin pour cette manette en tout cas, parce qu'effectivement c'est pas un perfect fit. Oula, c'est pas un perfect fit et j'aurais aimé que ce soit un perfect fit, mais par contre. Je trouve que bah, ça rend hyper bien. Du coup, moi, je le mets plutôt de l'autre côté. Vous voyez, je le mets comme ça. Alors, il n'est pas droit, hein, forcément, du coup. Ça, c'est dommage, mais bon. Et ce que j'aime bien, en revanche, c'est que vraiment, c'est hyper bien intégré. Il fait exactement la taille de l'emplacement de la manette et ça rend super bien. Donc bref, voilà pour cette partie. Je voulais juste parler de cette petite manette GameSire. N'hésitez pas à aller voir hein, la vidéo si vous le souhaitez sur cette manette parce que c'est l'une des manettes, enfin c'est ma manette préférée pour le gaming en ligne. Et en plus, si vous avez une très grande tablette, hop, vous pouvez l'étendre. Écoutez ce bruit là, ASMR. Bon bref, voilà quoi. C'est tout pour ça. Je voulais juste vous montrer un peu, la manette et ce que ça donne. Bref, je vais remettre le téléphone en charge parce que bon, quand même, j'ai besoin qu'il charge. Hop, voilà. J'ai remis le téléphone en charge en SuperVOOC 65 watts seulement, alors qu'il est compatible 100 watts. Bref, les amis, j'ai tellement pas grand-chose à vous dire parce que pour moi, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur le Z Fold 7 et pourquoi je trouve que c'est le meilleur smartphone gaming. C'est pas pour ses performances, c'est pour son ratio d'écran. Pourquoi? Parce que, alors je respecte les gens qui jouent sur leur téléphone, mais moi ça m'insupporte. Je trouve ça beaucoup trop petit de jouer sur un téléphone, même en comme ça, hein, même en 6,9 pouces, je trouve ça extrêmement petit et j'aime pas du tout l'expérience en fait. Donc là, j'ai fait l'effort de jouer parce que j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo, parce que vous étiez nombreux à me demander une vidéo gaming. Mais j'avoue que moi, le Z Fold me convainc tellement sur la partie jeux vidéo
je peux que vous recommander l'achat d'un Z Fold ou d'un pliant, hein, de manière générale. Le ratio d'écran, un peu enfin voilà, en carré presque. Alors certes, sur les jeux compétitifs, c'est pas super top parce que vous perdez du contenu. Sur le field of view, enfin, c'est très étriqué. Mais sur les jeux, par exemple sur les jeux auxquels j'ai joué, sur Wuthering Waves, sur Genshin Impact, sur du Carrick Street, bref, des jeux comme ça, l'expérience sur un Fold, elle est incroyable, les amis. J'aime trop. J'aime trop et je peux que vous recommander d'essayer. N'hésitez pas même, hein, à acheter un ancien Fold. Vous savez, ils sont très puissants, etc. Ce Z Fold 7, 6, il est encore nickel, hein, pour jouer à des jeux comme ceux auxquels je joue dans cette vidéo. Franchement, ça tourne sans lag et tout. Vous verrez pas la différence. Moi, je vous le dis, hein, je suis hyper sensible à la fluidité des jeux. Sachez-le, hein, je suis un gamer à la base. Moi, je suis un vrai gamer, hein. Je suis un gamer PC. J'ai une bête de course là avec un i5 14600K, une RTX 5070 Ti, de la RAM en DDR6. Enfin bref, en DDR5, pardon, DDR6. Je suis fatigué. Il est presque minuit. De la carte graphique en GDDR7. Voilà. GDDR7. Plus efficace. La GDDR7 révolutionne le VRAM de GPU moderne. Bref. Voilà pour cette vidéo, les amis. Je sais pas comment je vous mettrai cette vidéo parce que, bah, en fait, je vous dis, hein, j'ai filmé 49 minutes, je crois, non-stop, de 16% à 0%. Donc, moi, franchement, je trouve ça vraiment pas mal parce que vraiment, là, j'étais en settings max sur tous les jeux. J'étais en extrêmement élevé, taux de rafraîchissement 60 Hz sur tous les jeux. Et croyez-moi, bah, ça envoie du lourd. Et donc, 49 minutes, alors je compte dans les 49 minutes la mise en place des shaders aussi sur Wuthering Waves. Sachez-le, je pense que c'est ce qui a flingué le plus la batterie parce que c'est à ce moment-là que le téléphone était le plus chaud. C'était la compilation des shaders. Donc, franchement, 49 minutes de 16 à 0%. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Je trouve que c'est pas mal. J'ai déjà parlé de la batterie dans d'autres vidéos. Franchement, c'est pas le point fort du téléphone. Pour 7500 mAh, je pense que le Oppo Find X9 qui vient juste d'être commercialisé en France fera mieux parce que je pense que c'est une question d'optimisation et je pense que c'est potentiellement le fait qu'on soit sur une ROM chinoise et qu'on l'adapte nous à notre marché français en activant toutes les notifications, en donnant toutes les permissions, etc. En activant les autostarts, ça doit flinguer de la batterie clairement. Mais franchement, je suis très content de ce Xiaomi. Et bah, pour terminer, pour ceux qui sont à fond sur ces vidéos parce que vous êtes intéressés par le téléphone, n'hésitez pas les amis, hein, vraiment à utiliser mon lien dans la description avec Trading Shenzhen, c'est mon lien d'affilié. En toute transparence les amis, hein, vous ne payez rien de plus, c'est pas un code promo ou autre, mais juste voilà, si vous cliquez sur ce lien et que vous achetez le téléphone, moi je récupère, bah, si vous prenez le Xiaomi 17 Pro Max en 512 Go par exemple, moi je récupère 28 € sans que ça vous coûte rien du tout. Donc bien évidemment ça me soutient. Donc pensez à le faire si vous êtes intéressé par ce téléphone. Si vous doutez encore, franchement, bah, moi je vous le dis, ne doutez plus. Je suis convaincu que c'est le smartphone, c'est un des smartphones de l'année, clairement. Moi, j'ai eu le S25 Ultra. Celui-là, le Xiaomi 17 Pro Max, m'intéresse beaucoup plus que le S25 Ultra. Et pourtant, vous le savez, je suis un grand fan de Samsung. Donc, ne vous posez plus de questions. Si vous avez regardé toutes les vidéos, que vous êtes encore en train d'hésiter, franchement foncez, vous allez kiffer, je vous jure. Ce téléphone, il est trop bien, il marche trop bien, les photos, moi j'adore, surtout le x5. Les autres sont un peu moins bien, le x5 m'impressionne de ouf, ça me donne envie de faire des photos, alors qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de photos. Et ouais, j'adore le téléphone, je le trouve super beau. HyperOS, je le trouve hyper fluide. C'est devenu mon OS préféré, je crois. J'aurais adoré qu'il sorte en France, mais
Bah, sachez-le, hein, quand je vois le Oppo, qui est à 877 € je crois, sur Trading Shenzhen en import et à 1 300 €, en France, bah, finalement, je suis un peu moins déçu parce que, l'offre de précommande est pas intéressante et je me dis que si Xiaomi, sortait ce téléphone en France, finalement, il serait beaucoup moins intéressant parce que s'il est commercialisé à 1 300 € avec une offre de précommande aussi nulle, bah, je préfère 1000 fois l'importer. Honnêtement, les quelques sacrifices à faire, Android Auto qui ne fonctionne pas, le OK Google qui ne fonctionne pas, il y a quoi d'autre? Le Quick Share, moi j'en parle, hein, Quick Share, parce que moi j'adore Quick Share entre 2 smartphones. Je trouve ça pratique, surtout moi, créateur de contenu. Il y a quoi d'autre? Les eSIM, j'oublie de le mentionner à chaque fois. Le téléphone n'est pas compatible eSIM, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Franchement, j'avoue que les quelques sacrifices à faire, bah, il va largement les 400, voire 500 € d'économie en important une version chinoise. Clairement, je vous le dis, n'hésitez pas à acheter ce téléphone en version, chinoise, à regarder mon guide, que ce soit le guide express ou si vous l'achetez, franchement, je vous conseille plutôt le guide complet et vous verrez, vous serez super content de ce téléphone. C'est vraiment un très, très bon téléphone et sur la partie gaming, pour terminer cette vidéo, les amis, aucun souci. Aucun souci, il a zéro lag. C'est voilà, j'ai joué 45, 49 minutes non-stop et bah, je peux vous le dire, il n'a pas chauffé plus qu'un autre téléphone quand on pousse tout à bout. Clairement, je sais pas si c'est des problèmes je sais pas pourquoi vous me dites que le téléphone chauffe. Moi, j'ai pas vu de vidéo sur ce téléphone pour le gaming. Mais voilà, moi, j'ai pas eu de soucis au niveau chauffe et j'ai pas eu de soucis du tout niveau performance, sauf, je vous dis, sur le dernier pourcentage, mais ce qui est totalement normal et le fait que le dernier pourcentage en jeu à fond dure encore, 6-7 minutes, ça m'a fait juste halluciner et voilà, très bonne surprise ce téléphone. Il coche toutes les cases. Moi, je j'adore ce téléphone. Donc voilà, les amis, je pense que c'est la conclusion de cette vidéo. Le téléphone, je vais le vendre parce que finalement, j'ai commandé le Vivo X300 Pro et donc je ne peux pas me permettre de garder ce téléphone. Malheureusement, il faut que je le revende pour en acheter un autre, ce qui est normal. Je pense que vous le comprendrez, mais honnêtement, si je n'étais pas youtubeur et que je n'avais pas, bah, cette envie de faire tous ces tests, c'est un téléphone que je garderais. Honnêtement, c'est vraiment un téléphone que je garderais et que j'utiliserais, c'est même étonnant, hein, parce que vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis un grand, grand, grand fan de mon Z Fold 7 avec lequel je filme et j'avoue que je me voyais mal revenir sur un téléphone standard et là ça va faire 2 semaines que j'ai le téléphone en device principal, donc en téléphone principal, et bah, clairement, le Z Fold me manque pas plus que ça. J'aime tellement le Xiaomi que finalement, ça y est, ça me manque pas plus que ça. Voilà. Et je suis content parce que je vous dis, j'avais peur que le fait de kiffer les Fold, ça me fasse plus aimer les téléphones au format standard. Bah non, 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 ça va. Je kiffe bien ce Xiaomi et j'ai trop trop hâte de recevoir le X300 Pro et de vous le présenter. Ça va être un truc de fou, j'ai trop trop hâte. Euh, il n'est pas encore expédié. J'ai fait une commande que j'aurais pas dû faire. J'espère que Trading Shenzhen ne va rien dire. Mais je compte sur vous, les amis, pour ne serait-ce que visiter le site. Je pense que ça, ils le voient, que vous venez depuis mon lien et que vous vous intéressez au téléphone. Même si vous avez pas, si vous l'achetez pas, allez voir. Comme ça, je pense que eux, ils voient que la communauté Sanac version tech est à fond et est très active. Donc, merci beaucoup, les amis. C'est grâce à vous, tout ça, que je peux recevoir ces téléphones et les tester pour faire ces vidéos. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'apprécie vraiment faire ces vidéos, les amis, hein, sachez-le. Je kiffe trop ce que je fais et c'est pour ça que je le fais toujours avec autant de plaisir. Voilà, tous les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait.
N'oubliez pas de commenter, me dire ce que vous pensez du téléphone, me dire si vous l'avez commandé, si vous l'avez reçu. Si vous l'avez reçu, et cetera, hein, les amis, n'hésitez pas à venir sur Discord, qu'on en discute, et cetera. Si vous avez le moindre problème, on en parle. Et puis c'est tout pour moi. Plein de belles choses. Dormez bien, faites de beaux rêves. Bon matin, bon courage pour l'école, bon courage pour le travail, bon courage pour la retraite. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!